Bonjour tout le monde, une vidéo pas prévue du tout et purement touristique aujourd'hui parce que pour des raisons indépendantes du calendrier, je me suis retrouvé à Singapour pour une journée et 2 nuits, ce qui veut dire que on va en profiter pour faire du tourisme. Évidemment que ça sera un peu orienté aquariophilie. Et en attendant, je vais vous faire découvrir Singapour. C'est une île indépendante dans le sud-est asiatique, certainement une des plus riches de l'Asie du Sud-Est. Pas la plus riche peut-être, hein, mais c'est la petite Suisse du sud-est asiatique. C'est à 2h30 de vol de Bali. Et je suis là, on va découvrir, on est sur le port et on va découvrir une île qui s'appelle Sentosa où évidemment qu'est-ce qu'il y a? Un aquarium. Donc je vous emmène avec moi. Vous voyez, c'est vraiment... c'est moderne, hein. Même si on est dans le sud-est asiatique, ça fait partie vraiment des endroits assez incroyables. Et ce qui est marquant, c'est la mixité qu'il peut y avoir entre leur sens de maintenir des espaces de nature dans des milieux très urbanisés. Mais voilà, on est loin de notre petite île de Bali et encore plus de Papouasie où on s'éclate, mais c'est un petit peu moins organisé quand même. Alors, l'aquarium se situe sur l'île de Sentosa. C'est une île qui a été aménagée assez artificielle, qui a été aménagée pour que les Singapouriens puissent avoir un peu de fun le week-end, direct sur la mer. Et on va y aller tout de suite avec le petit Sentosa Express. Petite navette. Tac. Alors, on attend la navette. Vous allez voir, c'est très cosmopolite, hein, parce qu'à Singapour, on retrouve des gens d'origine chinoise, des Indo-Malaisiens, des Indiens, des Sri Lankais. Il y a vraiment un petit peu de toutes les nationalités qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Ça se passe plutôt bien. Et tout le monde marche un petit peu main dans la main pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que c'est toujours super clean. Et on fait attention en se respectant plutôt bien, je trouve, les uns les autres. Donc, en tout cas, je vous dis, si vous voulez aller en Asie du Sud-Est, la meilleure porte d'entrée, c'est peut-être Singapour, parce que on a le climat, la température, mais on n'a pas toutes les choses qui peuvent nous choquer, peut-être en Indonésie. Oui. Alors voilà, on arrive. Et on voit 6 aquariums. Alors ça doit faire au moins 10 ans que j'y suis pas allé. Ce qui risque de... Voilà, c'est une redécouverte pour tout le monde. Hello Bruno. Et hop. Il y a du poisson. Voilà, des seaquariums. On va voir ça. Hello, 2 adults? For the aquarium, Yeah. $80. The money is with you? Voilà, le ticket. Alors, on va aller voir ça. Alors, en termes de tarifs, c'est 40 $, donc c'est à peu près 20 €. Je pense que c'est dans les prix à peu près à l'international de partout, tous les aquariums publics, hein, un peu internationaux. Donc, voilà. Allez, tchoc! À l'entrée, bon, là ça nous rappelle un petit peu l'importance que la Chine a eue à Singapour depuis des siècles et des siècles. Et là, il y a une petite présentation. Marco Polo, il y a de l'histoire. Même quand c'est pas prévu, c'est assez intéressant quand même d'avoir un petit tour. Il y a un petit historique des routes commerciales qu'il y avait il y a quelques siècles de ça. C'est assez sympa, c'est très bien fait. Franchement, Singapour quoi. Là, il y a un petit pavillon avec les maquettes des bateaux anciens. Là.
Franchement, quand on a un garçon, enfin peut-être même les filles, j'en sais rien. Mais c'est super, c'est tout en bois. Donc ça permet de voir comment les anciens marchands chinois parcouraient tout l'Indo-Pacifique ou le sud-est asiatique. C'est vraiment chouette. Vraiment très sympa. En termes de maquette, il y a quand même des répliques, je pense grandeur nature. C'est vraiment chouette. Quoi. Ça c'est toujours avant l'accès à l'aquarium. Et la scénographie est vraiment très bien faite. Quoi. C'est assez ludique, même quand on vient que pour l'aquarium, on se laisse embarquer dans le truc. Le petit déroulé pédagogique qui va bien, comme un petit peu dans tous les aquariums publics. Pourquoi c'est important de protéger les requins. Voilà, pour la balance de l'écosystème, l'équilibre. Voilà, enfin voilà le truc habituel. Et puis, toujours beaucoup de vidéos, mais ça c'est un peu la tendance générale. Et là on arrive après, alors, comment reconnaître les requins, les différentes formes de caudales ou autres, les mâchoires, les squelettes. Des répliques. Et hop, on arrive là. Donc ça c'est un vrai bassin à requins. Hein. Alors, il y a beaucoup plus grand évidemment. Hein. Mais là on est quand même sur un bassin qui est assez important. C'est assez important. Là sur la droite on voit l'entrée du tunnel qui traverse donc ce grand bassin qui est assez vaste. Je pense qu'il y a à peu près 8 mètres de haut, je sais pas, peut-être 7 mètres en tout cas. De hauteur d'eau, ouais, au moins 8 mètres. Donc c'est assez agréable de voir les animaux évoluer comme ça. Tout le monde a l'air bien portant. Je suis pas expert en requin évidemment, mais en tout cas on peut... pour ceux qui aiment faire des images, c'est assez chouette. Alors le petit panneau qui va bien pour vous expliquer les différentes espèces de requins, leur répartition géographique. Bon ça, il n'y a rien d'extraordinaire, on le connaît. Ça tourne pas trop mal. Il y a un requin marteau que j'ai pu entreapercevoir. Mais ce qui est surtout appréciable, c'est ça, quoi. C'est quand on est devant, on a vraiment le sentiment de pouvoir les observer de très près, vous voyez. Ça, j'avais pas souvenir d'avoir vu ça ailleurs, mais comme je vais pas trop dans les aquariums publics, c'est assez appréciable, quoi. Allez, on va dans le tunnel. Donc il y a une autre vision de l'aquarium. Regardez. Bon, évidemment, comme d'habitude, c'est bruyant parce que tout le monde n'a pas le même niveau de sensibilité par rapport aux animaux. Il y en a qui font des vidéos comme moi. Et il y en a d'autres qui gueulent. Tout ça, c'est un peu partout. C'est pas propre de Singapour. Mais totalement différent. C'est assez intéressant et en tout cas ça fascine toujours tout le monde. Hein. Donc à part les pointes noires et les requins de récif, je sais pas si c'est une bonne chose d'avoir les requins en bassin, mais en tout cas ici ça a l'air de bien se passer. Le petit panneau qui va bien sur le réchauffement climatique. Voilà, Singapour consomme 90 millions de kilos de produits de la mer chaque année. C'est toujours un peu bruyant, j'espère que vous allez bien entendre. Et ils sont impliqués évidemment dans des programmes de protection. N'oubliez pas le programme 2020. Et ce qui est assez amusant, c'est que voilà le pavillon. Et en même temps, on a une vision encore sur le bassin avec l'accès pour les soigneurs. Voilà, c'est un petit truc, c'est sympa. Puis après, c'est évidemment l'éternel welcome photo, la boutique, le truc qui va bien. Mais il faut bien gagner sa vie. Puis personne n'est obligé d'acheter. Donc c'est très bien. Alors, la tendance est devant chaque biotope recréé ou animal présenté.
C'est l'écran qui donne les informations. Là, c'est sur les murènes. On va attendre un petit peu qu'il y ait moins de monde pour aller faire un tour aux murènes. Alors, le bassin avec l'activité favorite des gens, hein, c'est-à-dire de voir le nettoyage. C'est marrant parce que le gars utilise donc un compresseur, là on le voit bien, et la petite ventouse pour se tenir. Et le reste du bassin, c'est beaucoup de gorgones. Les poissons sont dans les tailles qu'on a l'habitude de voir dans le milieu naturel, voire un peu plus gros et plus gras, et surtout beaucoup moins parasités. On voit qu'il y a eu du boulot au niveau des soins, beaucoup moins parasités. Là, on voit le naso unicornis, très belle taille, hein, on se rend pas compte, mais c'est très belle taille. L'éternel bassin à murènes. Oh, il y en a qui nagent, elles sont fils, ouais, c'est assez sympa, assez chouette. Il y a un pauvre kétodon, là, l'unula, dans le coin, qui doit être un petit peu stressé. Les Anthias pleuropénia, mâle-femelle. Et on a un point de vue aussi avec un globe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va évidemment se mettre dedans. Et on a, donc on n'est pas les seuls à parler français non plus. Première approche sur les coraux. Donc là on a les Pimentus crucifères, on va essayer de voir les Floridas, quelques Zoranthus. Et on a surtout un monsieur, peut-être qu'on est venu trop tôt ce matin, qui nettoie. Bon, c'est des beaux volumes, c'est un petit peu sur ce bac là, c'est un petit peu géré à l'ancienne quand même. Vous voyez, il n'y a rien, je pense que vous n'avez pas de quoi rougir dans ce que vous présentez dans vos aquariums. Mais bon, c'est pas le même public non plus, hein. Vous êtes des experts, quasiment, alors que là, c'est vraiment pour faire plaisir au plus grand nombre. Mais les bestioles sont un peu posées comme ça, bon, voilà. Alors, suite de la visite, on arrive sur un énorme cylindre, peuplé principalement de poissons. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de coraux, mais ça doit être ce qu'on va finir par voir en dernier, là. Donc c'est assez intéressant. On continue le cylindre, dans une des pièces, je pense que c'est la sortie. On s'est éloigné un petit peu parce qu'on n'était pas les seuls à parler français une fois de plus. Et franchement, moi j'essaie de parler, mais je pense que dès qu'on passe à l'étranger dans un aquarium, les gens hurlent. La seule différence avec le reste des visiteurs, c'est que moi je comprends ce qu'ils disent. Ça fait peur. Voilà. Donc assez intéressant. Je pense 7-8 mètres de hauteur. Et des beaux poissons. Les poissons sont vraiment bien portants, quoi. Il n'y a pas de parasites, l'eau est bien claire. Bon, c'est toujours quand on aime les coraux, un petit peu dommage, mais sur des volumes comme ça, de ne pas pouvoir, voilà, un petit Napoléon qui passe juste, de ne pas pouvoir avoir de coraux, mais c'est normal, c'est normal. Alors on arrive sur un bac récifal, au sens où on l'entend. Alors c'est vraiment dommage parce que il y a plein de gens, c'est très bruyant, c'est super désagréable. Par contre le bac, c'est un beau volume, ça doit être à peu près 12 000 litres je pense. Et les coraux sont très bien, ça c'est une des grandes innovations qu'il y a je pense à l'aquarium, au Seaquarium de Sentosa là. C'est qu'ils ont bien travaillé sur les coraux. Il y a des Cyrillabruus un petit peu du Pacifique, de l'Indonésie évidemment, il y a de l'Anthias pascalus, Bodianus. Voilà. Alors ça c'est le réflexe classique, Dory, Nemo. Alors ça depuis que je suis arrivé c'est ça, Dory, Nemo. C'est un petit peu affligeant et en même temps bon, ça peut être c'est la tendance. J'aimerais aller voir un petit peu plus d'un peu plus près certains coraux. C'est très compliqué. Ouais. Les Acropora bien représentés. Montipora, bon, ça gueule hein, parce que tout à l'heure j'étais pas content avec les Français qui gueulent, mais tout le monde gueule. Alors quand on parle d'aquarium et d'un grand moment de zénitude, ouais, faut peut-être venir le matin très tôt, quoi. Il y a des belles petites associations. Les coraux, ce qui n'est pas perceptible avec le capteur vidéo, ont des couleurs plutôt sympas, hein, proche de ce qu'on a en aquarium chez nous. La pousse a l'air plutôt bien. Il y a un peu de variété.
faire. C'est dommage que ça soit pollué par... C'est la vie. La petite tendance pas bête et qui coûte pas cher, c'est de montrer des vidéos voilà, d'animaux qu'on a du mal à observer dans les aquariums, dans les grands aquariums. Donc ils balancent des petites vidéos comme ça, ils ont un mur avec les clowns, avec... ouais, c'est plutôt bien fait. Voilà, ça permet de faire un petit aquarium dynamiser un pan de mur pour pas cher quoi. Donc là on doit avoir 3-4 000 litres à peu près, peut-être un peu plus. Avec des Sinularia verts, c'est quasiment super dominant. Et Serranocerites, les couleurs sont assez sympas, il y a de la belle profondeur, il y a de la hauteur, il y a un bon groupe de Serranocerites latus. Il y a 2-3 petites pépites. Clarionensis, Septentrionalis avec le Clarionensis derrière la petite chaîne là, je sais pas si vous les voyez, ils sont ensemble. Il y a du Rubrocephalus en labre, il y a pas mal de choses qu'on aime recevoir, qu'on reçoit parfois. C'est assez chouette. C'est mono un petit peu mono spécifique, hein, c'est du corail mou. Donc ça se passe bien, les antichtis, assez chouette. Voilà, c'est un petit ensemble intéressant. Gorgone, non symbiotique. Un petit Conspicillatus qui vient nous voir, j'espère qu'il va se montrer. Viens mon pépère. Hein. Voilà. Et donc des Tubastrea, Dendrophilia. Donc ça fait à peu près un samba qui fait à peu près 2 mètres de haut. On va dire, allez, il doit y avoir 2 mètres cubes et demi. Alors visiblement les colonies, quand on le voit, elles ont bien pris sur le verre. Donc je pense qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre la nourriture et le reste. C'est assez chouette, des petits anthias. C'est très sympa. Vraiment, ça c'est... J'adore, je sais qu'à l'aquarium du Croisic, ils ont des choses un peu similaires, un bac impressionnant comme ça, peut-être même plus impressionnant. Mais là, celui-là, pour l'instant, c'est celui qui me plaît le plus, de ce que j'ai vu avec celui des SPS, mais dans la mesure où il était inaccessible, c'est un peu compliqué. Mais on voit que ça se porte bien. Alors là, juste pour vous montrer l'épaisseur du métacrylate. Alors derrière, ce que vous entendez, le quick, c'est comme les enfants sont pas assez bruyants, on leur met des chaussures pour faire du bruit. Comme ça, ça permet de... Donc c'est assez... c'est plutôt chouette. Sur plusieurs niveaux. Et donc avec les bromélias, un tas de plantes. Et puis on va regarder ça d'un peu plus près. Bon, ça c'est un petit clin d'œil à mes copains de l'eau douce. C'est un biotope sud-américain. Voilà, Discus, je pense qu'il y a du scalaire sauvage. C'est plutôt bien fait, des Rhodostomus, des Carnegella, c'est des petits poissons hachette pour ceux qui aiment l'eau de mer et l'eau douce. Il y a des Typhésobricons, il y en a pas mal. Ça, je ne sais plus le nom, mais Geophagus, je pense. C'est assez chouette. Surtout là-haut, moi j'aime bien cette partie-là. Donc c'est éclairé en LED, ça c'est le petit truc technique. Apparemment c'est éclairé en LED, ça a l'air de bien fonctionner. C'est juste que c'est une punition pour arriver à vous parler quoi. Alors on a un petit terrarium. Toujours aussi inaccessible, c'est dommage. C'est un petit terrarium avec des dendrobates. C'est plutôt bien fait, alors, je ne suis pas spécialiste, mais moi ça me plaît. C'est surtout ce que j'aime bien, c'est que dans ce genre d'établissement, c'est pas toujours facile, mais on voit les animaux. Alors, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais on en voit et pas qu'un, on en voit un petit peu partout. On voit, c'est pareil, on essaye de les voir. Hein. Donc voilà, c'est assez chouette. Apparemment, on entre dans l'espace Indo-Pacifique récifal. Je pense qu'on va parler de perroquets de Napoléon ou autre. Donc un cylindre.
assez intéressant. Alors, les carangues, une fois de plus, je suis pas expert, mais on voit bien passer les animaux. C'est assez chouette. C'est assez chouette, ouais. On va voir, on va faire le tour. Voilà. C'est un peu l'enfer. J'ai pas choisi mon jour parce que c'était pas prévu. Il y a un truc assez rigolo. D'ailleurs que les gens clochent leur sable, quel que soit le volume de l'aquarium. Voilà. Et oui. Voilà. Il cloche son sable. C'est assez amusant. Ça, on connaît tous ce truc-là. C'est juste le volume qui est différent. Là, on arrive au pavillon, un ou deux bacs Caraïbes. Bodianus, on a de l'émulon, j'en ai vu tout à l'heure, voilà, de l'émulon, Thalassoma bifasciatum, alors ça au passage, une belle saleté, Acanthurus baianus, tous les noms, merci les Caraïbes, tous les noms sont bien restés en tête, de la Gorgone muricea, qui est très facile à faire pousser, salut toi l'émulon, et de l'Equitus, Equitus acuminatus. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, il est là-bas. Très belle taille. Hein. Moi, je sais que même dans la nature, j'en ai pas vu d'aussi gros. Et Ciliaris. Il y a de l'Acanthurus, donc j'ai dit Baianus, Coruleus aussi. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que tout est un peu perturbé par la difficulté d'accéder aux aquariums, mais c'est plutôt chouette. C'est de reculer, plutôt chouette. La suite des petits espaces Caraïbes, avec Gramma melacara. Évidemment, Paru, Hiploplectrus, Thalassoma bifasciatum, Apogon maculatus, du Coruleus encore. J'avais vu une petite bestiole tout à l'heure sympa. Du Tabaricus, ça c'est chouette. De la Condylactis, de la Muricea. Bodianus, à chaque fois je me plante. Alors, je pense que ça, c'est celui-là, ça doit être Pulcellus. Voilà, regardez comme c'est chouette. Encore des poissons qu'on a du mal à vendre en France qui sont magnifiques. C'est peut-être celui-là le Tabaricus. L'autre derrière, c'est une autre espèce. Plutôt, les poissons globalement ici sont en très très bonne santé. Hein. Vraiment chouette. Les volumes sont assez importants, pas surchargés, juste ce qu'il faut pour qu'on puisse les voir. Donc très très bien. Je le filme parce qu'il y a un effet à garder. En fait, c'est simplement ni plus ni moins qu'un poster, mais ils ont fait un petit jeu de lumière entre les bleus qui ondulent ou autres, et ça donne un super résultat. C'est assez intéressant. C'est à conserver. Voilà, j'imagine que mes éminents, pas confrères, parce qu'eux font un métier bien plus scientifique que moi, des aquariums publics, ont déjà dû visiter et savent, mais ce truc, voilà, moi ça fait partie des petits trucs que je retiens. Alors là, on a les côtes de Californie. C'est toujours intéressant. Bon, c'est des fausses, hein, c'est des fausses évidemment. Donc là, bon. C'est assez, je sais pas, il y a peut-être 4 mètres, un peu plus, peut-être 5 mètres. Bon, vous voyez, hein, c'est de la faune tempérée, c'est pas nécessairement ce qui nous passionne le plus. Peut-être les anémones, on les voit bien, hein. Elles sont pas inintéressantes. Voilà, c'est chouette, mais je pense qu'on a des choses comme ça un petit peu en Bretagne. C'est pas inintéressant en tout cas. Ah voilà, ça c'est le truc que j'avais gardé le souvenir lors de mon dernier passage ici il y a très longtemps. C'est les dragons d'Australie. Donc là sont présentés les Philopteryx. On va essayer d'accéder. C'est pas gagné. Si on les voit quand même. Ah bah oui, hein. Tout le monde fait des photos même avec les montres. Avec les gamins, ils sont même équipés d'appareils photo sur les montres. On va essayer de ruser.
Alors lors de ma dernière visite, je me baignais dans un aquarium pété de mysis. Là, visiblement, c'est plus le cas. C'est quand même assez fantastique. Il y en a 1, 3, 5, 6, non, 5. Quand vous regardez, c'est quand même chouette. Toutes ces merveilles dans ce capharnaüm là, dans tout ce bruit, ça... Voilà. Ouais, il y a toujours les mysis. Là on arrive sur un bassin qui est mer Rouge. Donc pareil, hein. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, si c'est gênant ou pas d'avoir les interventions des soigneurs sur les bacs pendant l'ouverture. Moi sur un bac ou deux ça va, je trouve que maintenant ça commence à me déranger un peu. Donc Turbinaria, Reniformis, Montipora, et puis surtout un bac avec ses poissons, donc Urinicanthus assassi, Zebrazoma Xanthurum, du Semilarvatus, Odonus, tiens, Lienardella, ça je savais pas qu'il y avait en mer Rouge, mais bon c'est pas grave, des Jardini, des beaux volumes. En coraux, on voit qu'ils essayent, mais c'est toujours le même problème quand on fait beaucoup de poissons avec les coraux, c'est pas facile quoi, même pour les gens qui ont des facilités comme sur ces aquariums publics là. Mais bon, c'est bien essayé. C'est pas trop mal. J'ai l'air de me poser en mec qui juge et tout, mais je donne mon avis. Hein, voilà, je trouve que c'est plutôt... Voilà, on a pire. On n'est pas déçus, comme la plupart des gens qui visitent ne connaissent rien dans le coraux. De toute façon, c'est pas la fin du monde. Mais bon, il y a des tentatives. Là, il y a un endroit qui attire ma curiosité parce qu'ils annoncent poisson éléphant. Donc, je voulais voir. Et effectivement, ça va me donner l'occasion de me replonger un petit peu dans les bouquins parce que c'est assez amusant. Je ne sais absolument pas. J'avais dû en voir un sur un atlas une fois. Donc c'est un bassin circulaire qui doit faire quand même un paquet de litres. Et hop, on va voir. Regardez. Ça c'est le doigt de la dame. C'est assez surprenant. Voilà, je suis pas convaincu que ça soit super top. Mais je connais pas le poisson, mais ça ressemble vraiment à un pétersie, un Atonemus pétersie en eau douce, un poisson africain, éléphant. Ça ressemble un petit peu, quoi. C'est un peu la même, la même dégaine, avec des petites ailes. Ça, on sait pas, c'est une raie, c'est un poisson. Enfin, bon, le poisson. Ben voilà, Ah bah voilà, bah ça y est, il suffit d'aller voir le. Ça fait jusqu'à 1,25 m, Calorhynchus mili. Apparemment, ah bah oui, c'est genre Tasmanie, Nouvelle-Zélande, tout ça. On verra peut-être mieux là à quoi ça ressemble. C'est un poisson cartilagineux. Ouais, entre les raies et les requins. C'est sympa, je comprends pourquoi on n'en voit pas. On n'en a pas dû en voir plus que sur les atlas. Sympa. Belle découverte. Alors, suite de la visite. Ah oui. Bon là, je vais m'appeler un peu, c'est clair. J'ai vu plus gros à Osaka, il y a une dizaine d'années. Mais on est quand même devant un bassin qui est tout à fait respectable en taille. C'est assez chouette, je sais pas si ça vous donne un petit peu une idée de... Alors plus petit qu'Osaka évidemment. Peut-être certainement plus grand que plein d'autres endroits. Ah, requin marteau, de la raie, et on va aller voir ça de plus près, parce que là j'imagine que d'ici vous ne devez pas voir grand chose. Hop. Pour accéder, il y a 1, 2, 3, 4 niveaux. Voilà.
On va descendre tout ça. Hein. À chaque fois les écrans, beaucoup d'écrans hein, pour expliquer le programme, donc le nourrissage à 16h, le troisième, et on va descendre au quatrième au plus près des bestioles. Donc là ouais, d'ici c'est évidemment que les capteurs vont choper que du bleu, mais il faut reconnaître quand même que toujours pareil, il y a des sélènes, il y a beaucoup de poissons pélagiques. Bah voilà, quand on aime l'aquariophilie et la mer, évidemment, c'est pas des sélènes, des carangues, je ne saurais identifier pour l'instant. Il y a beaucoup de profondeur, je pense que c'est un bassin qui fait une dizaine de mètres quand même. Du gros, il y a du très gros. L'eau est pas super claire, mais je pense que c'est normal. Il y a beaucoup de barracuda, tiens, c'est marrant. Classique, les raies et autres. Ça manque un petit peu pour moi de clarté ces bassins-là, mais c'est pas ou une critique contre cet aquarium-là, c'est en général. Je pense que ça va pas être facile. C'est pas quand nous on installe 10 000 litres déjà, on est content. Donc je pense sur des millions de litres, ça doit pas être facile. Des bancs de platax. Et globalement, c'est plutôt chouette. Quoi. Plutôt chouette. On va refaire un peu dans la longueur. J'aimerais trouver l'endroit où il y a les caractéristiques techniques. Et je pense qu'il y a une manta. Je ne l'ai pas vu annoncée sur le programme, mais j'en vois une qui se profile là-bas. Alors est-ce que c'est une erreur? Ça je sais pas, mais on va aller voir de plus près. Là. Ah mais là, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Alors une fois de plus, ces bestioles-là en aquarium, en bassin, je sais pas ce qu'on doit en penser. Mais je pense aussi à tous les gens, soit les plus jeunes, soit les plus âgés qui ne peuvent pas plonger, ou ceux qui n'ont pas les moyens d'aller plonger, qui ont des problèmes de santé, enfin peu importe. C'est quand même un beau spectacle. Ah bah voilà. Eh oui. Ah, c'est très bruyant, ça c'est l'enfer. Je l'aurais dit au moins 2000 fois pendant la vidéo, mais... Voilà. C'est plus net que quand je fais mes vidéos en mer. Il y a du hammer, du requin marteau. Alors, ils en ont pas mis 30. Je me moque pas, hein, c'est simplement que j'en vois pas 30. Je sais pas, il y a peut-être une raison. Ou alors ils en ont mis 30, il en reste plus qu'un. Mais voilà, c'est terrible. C'est vrai qu'on peut passer beaucoup de temps à les voir évoluer, quoi. Et débarrasser de la contrainte de l'équipement de plongée, c'est totalement différent. Je crois qu'on apprécie encore plus. Donc ça, c'est un avis d'aquariophile et de plongeur. Mais je crois qu'on apprécie encore plus de voir évoluer les raies. Un petit groupe de platax. Alors on apprécie beaucoup plus au niveau de la vision. Par contre, au niveau de l'environnement autour, c'est compliqué. Ça doit être dur de méditer dans cet environnement-là. Mais moi, je suis pas très éveillé spirituellement, donc c'est normal. Mais voilà ce que ça donne quand même. Alors, on va voir c'est toujours magnifique, quoi. Toujours. Là, je suis un petit peu... C'est pas bouche bée techniquement, mais la remarque que je me fais depuis tout à l'heure, depuis l'entrée de l'aquarium, c'est que les poissons sont en très bonne santé. Alors dans le détail, ceux que je connais, hein, ceux que vous connaissez aussi, hein. Voilà. Bon, il y a la faute qui tue. À mon avis, c'est Blaise qui a fait la déco. Il y a un coffre à pirate. Enfin, pas à pirate, un coffre de pirate. Ça, c'est le petit détail qui tue.
y a rien à dire, quoi. Enfin, c'est vraiment magnifique. Je parle pas de l'aquarium, mais je parle de ce qu'il y a dedans. Et ça m'inspire quand même pas mal de réflexions. Moi, j'ai pas le sentiment, vous voyez, quand je vois ça, de ce que j'en vois, j'ai pas le sentiment que ça se passe mal pour les animaux. J'ai pas le sentiment d'être un salaud, d'encourager la maintenance en capacité. J'ai plutôt le sentiment de voir des gens pas éduqués qui tournent autour des aquariums, mais qui restent quand même un peu plus calmes devant la simple beauté de ce qu'on partage là, quoi. Donc moi je militerais, ça m'encourage plutôt à penser que ce qu'on fait c'est plutôt bien, enfin, dans l'immédiat. Il y a un banc d'Anisotremus virginicus là qui est assez impressionnant. Et puis bon, là je vous montre dans le haut, mais dans le bas c'est la fête du bocal, quoi. Regardez, il y a des requins guitares. Enfin, il y a une quantité d'animaux qui est quand même un peu impressionnante, quoi. Toujours, quoi. Alors voilà les mantas, je ne sais pas si on peut les voir d'ailleurs, on va essayer de trouver. Évidemment, Ocean Dome. Il y a beaucoup de panneaux comme ça pour sensibiliser, hein. C'est-à-dire que attention à l'arrêt pimenté, à la soupe d'aileron de requin, au sushi de thon. Enfin, il y a quand même. Puis dans un pays où la bouffe c'est super important, ils n'hésitent quand même pas trop à je sais pas si c'est culpabiliser, ouais, c'est un autre point de vue là, les gens, mais en tout cas à rabâcher systématiquement. Attention, c'est fragile, c'est fragile. Je veux dire, bon, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est comme si nous, un petit peu, en Normandie, on rabâchait l'importance de l'alimentation pour les vaches tout le temps, que c'est, faut pas trop manger d'alimenta, waouh, plus rien à dire. Plus rien à dire. Ah bah ça y est, bah tu vois. Voilà. Ah, ils nourrissent. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus, quoi, au moment du nourrissage? Voilà, c'est feeding time. C'est le nourrissage. Je me demande si je vais pas retourner là-bas, voir si ça se passe pas mieux. Si on voit pas mieux. Il y a peut-être moins de reflets. Ouais. Ah, je savais pas qu'il y avait le nourrissage là. Donc visiblement le plongeur là pour les raies, il est avec une très grande seringue, donc ça doit être plancton à gogo. Ouais, c'est ce qu'il fait. Voilà, il nourrit comme ça. C'est pas facile, hein. C'est logique. Il interagit visiblement. C'est un peu chez lui. Finding Dory and the mother is stingray and Dory. Un autre point de vue un peu plus calme. Et effectivement, apparemment, le soigneur, voilà, il l'a imprégnée de telle façon à ce qu'elle suive sa main, et après, il envoie une
de l'aliment. Hein. Je pense que c'est du zooplancton. On voit que les raies sont bien imprégnées comme ça. Alors, ça génère un peu de frénésie autour de lui, hein, avec tous les autres animaux. Mais plutôt pas mal. Intéressant à voir en tout cas. Donc le bassin est assez vaste et on voit que de l'autre côté il y a une vue aussi, pas que. Il y a un gros dôme là. Donc il y a plusieurs points de vue. Alors là on est dans un pavillon des méduses. Pavillon des méduses qui a l'air plutôt sympa. Il y a un seul problème, c'est que c'est pété de monde. Alors je peux vous dire que là on fait rayonner la France hein, partout dans le monde parce que les grandes gueules qu'on a, mais c'est incroyable. Pourtant les Chinois sont plus nombreux, hein, mais on les entend bien nos compatriotes français, c'est un truc assez amusant. Dit le mec qui fait une vidéo en hurlant dans la caméra. Allez, on va aller voir ça. Bon, voilà, la scénographie, ça c'est fixe, avec des projections de vidéo. Bon, j'explique. Et les aquariums. Alors moi, je suis pas un opposant farouche à la maintenance des méduses, mais je vais être honnête, j'y crois moyennement, quoi. Je suis pas super convaincu. En tout cas, par le plus grand nombre des particuliers, en tant qu'objet de décoration, je suis pas pour du tout. Alors, de ce que je peux voir, je sais pas si vous allez le voir, c'est qu'il y a beaucoup de noplis. Elles baignent quasiment dans les noplis d'Artémia. C'est peut-être pour ça que ça marche plutôt bien. Hein. Peut-être. Et vous voyez, ça marche quand même bien. Hein. Une bonne cote. Là on a les Blue Blubber Jellies. Voilà. Autour du cylindre, la circulation visiblement elle se fait de haut en bas. Ça c'est sympa. Je connais pas les maintenant, j'y connais rien. C'est plutôt sympa visuellement. C'est assez chouette. Toujours le petit panneau explicatif hein, qui va bien. Ça c'est très bien fait. Après d'autres, on passe sur d'autres cylindres avec d'autres espèces. Voilà. Là c'est de la Purple Stripe. Bon. C'est pas mon super kiff les méduses, mais voilà. Hein. C'est quand même un grand pavillon. Ah, voilà. Oh bah oui, si je vois pas celui-là, là c'est... Très difficile d'accéder aujourd'hui aux aquariums. Mais quand même très... Ils ont mis un petit éclairage qui change. Je sais pas ce que ça donnera à la vidéo. Alors, les anémones, ça vit aussi en eau tempérée, voire froide. Hein. Et là, il y a un bac qui est assez sympa. Un nouveau challenge. Après avoir colonisé les pays tropicaux et dévoré leurs ressources, allons-nous nous attaquer à nos côtes? De diversité.
Il y a une petite fuite sur le bac, mais là je pense que c'est au nettoyage. Toujours intéressant de voir d'autres choses. Bon, c'est un peu lassant parce qu'il n'y a que ça, mais c'est assez intéressant quand même. Comme dans tous les aquariums, on finit par la boutique. Blaise, je pense à toi. Il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle requin. Bon, moi je pense que celui-là c'est le plus élégant. Voilà, peut-être pingouin. Peut-être pingouin pour Blaise, ça serait bien. Votez avec, en likant cette vidéo. Et on va continuer. Alors là, ça sent un petit peu la sortie de l'aquarium. Alors je sais pas trop à quoi est dédié. Si apparemment aux poissons fossiles. Je pense qu'il y a une approche. Déjà. Donc c'est de l'eau douce, hein, évidemment. Ah oui, d'accord. Il y a des alestes, des choses comme ça. Ok, ouais, je comprends mieux. Ah oui, alligator. Poliodon, on va voir tout ça, et donc on descend. Ah oui, c'est super bien fait ça par contre. C'est qu'on s'approche des animaux en descendant. Et effectivement, les poliodons, Mixocyprinus asiaticus, c'est un poisson que j'adore. On est en eau douce, hein, les gars. Hein. Bon. Les plécos et autres. Vive l'eau douce. C'est une approche assez intéressante. Je pense qu'on va finir par les arapaima, à mon avis. Même pas. Non, toujours les poliodons. Ah bah c'est bien, c'est une belle déclinaison. Après, encore un petit peu de protection des océans. Des petits rappels, des tutos, le bassin qu'on avait vu à l'entrée juste après les requins, le nourrissage qui continue, là c'est à midi donc il ne doit pas être loin de midi, et ouais, c'est très intéressant, voilà, je sais pas si on voit bien. Ah ouais, bah voilà, un krill. On va le suivre. Ah, les murènes sortent aussi. Très très chouette. Ah, c'est une bonne animation. Un des derniers aquariums, là c'est sur les anémones, donc en Takmea. Donc vous voyez là, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, les Antakmea, elles n'ont pas toutes le bout des tentacules avec un petit téton. Hein. Et toujours la maintenance qui est en public. Pas trop de clowns, il y en a certains, il y a des mutations de clowns. Je sais pas si en tant qu'établissement public, dans les bacs comme ça, ça vaut. Ça le mérite, quoi. Je pense qu'il faudra peut-être montrer des animaux pas sélectionnés. Ou alors avec des patterns aberrantes, une chose très rare, mais là voilà, c'est pas. Bon, pas trop mal. Vous avez aussi bien chez vous, hein, les mecs. Et les filles. Mais bon, c'est un classique, hein. Et le touch pool, ça c'est aussi un autre classique. Bon, moi je suis pas trop fan, mais ça peut être bien en milieu urbain. Alors eux ils sont à Singapour, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent en vacances, qui connaissent, hein, qui vont à la plage. Et c'est vrai que dans Singapour, aux alentours, ils sont pas très plage pour découvrir les animaux. Donc pour les gamins c'est bien. C'est la différence du touch pool ici, c'est que vous avez des lismata, des chromis, des grosses étoiles tropicales. Alors maintenant c'est la musique qui est un peu insupportable. Je suis français, je me plains. Là, un truc intéressant, je trouve. C'est un bac qui héberge des hippocampes. Donc ça, bah, ouais, c'est classique. Des petites murènes aussi, ça c'est assez amusant. Et voilà, ils ont une partie grossissante. Ça c'est assez chouette. Enfin, moi je trouve assez chouette, assez marrant, vous voyez.
Il y a le bac en haut, en bas. Et quand on va un petit peu dessus, tchac, évidemment, il n'y a pas, au moment où je le fais, il n'y a pas d'hippocampe. Mais c'est assez rigolo. Là, on va voir un gros plan, un Hexatenia. Voilà, ça doit exister ailleurs. Hein. Moi, ça fait des années que j'étais pas rentré dans un aquarium public. C'est plutôt chouette, quoi. Et là même en couleur. Ah, bah avec du Borbonius. Pareil, là on voit les polypes des gorgones. Et ça permet peut-être à certaines personnes de les sensibiliser en disant bah tiens, c'est pas que des trucs vaguement vivants quand on voit les petits polypes. Ça doit être perturbant sur un bac chez nous, mais peut-être que sur un bac de Tubastrea, en métacrylate. Oh là, vous avez un petit truc, ça. Un Iopropoma des Caraïbes. Je pense que c'est Carberry, mais je suis pas sûr. Hein. C'est un petit peu rare. Les beaux poissons. Hein. Les Parvulus. Ah, évidemment, c'est pas éclairé, donc les Discosomas ont un peu de mal. Mais voilà, c'est une autre approche des biotopes. C'est pas celle qu'on a nous. C'est autre chose. C'est pas si mal que ça. Ah, c'est un bac qui reproduit un environnement plutôt d'herbier avec les animaux, donc les fameux poissons trompettes, des petites murènes. C'est vrai que c'est pas trop mal pensé. C'est à peu près ce qu'on trouve dans ces zones-là. Poisson coffre, hein. Je donne les noms qu'on utilise à peu près tous comme ça, mais voilà, c'est l'ostration, Gymnomurena. Il y a plus de... Tous les requins là, dans les herbiers sont pas super vifs comme ça. Là, il y a une bestiole qui est super sympa. J'ai fait une vidéo à Poisy. Je vous la posterai aussi sur la chaîne. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Le truc rigolo, voilà, j'avais pas fait attention, mais on peut marcher aussi sur les... Ça m'a... On voit les raies du dessus. Et un aquarium avec des bénitiers. Il est pas vilain. Hein. De la gorgone, des coraux mous, des pisseaux, là, c'est les petits poissons qui sont là. C'est des gros bénitiers. Bon, c'est pas de la couleur de folie. J'ai vu bien plus gros. Mais c'est pas vilain, il y a de la colère, il y a un petit banc de poissons, à Elodiscus qui sont là, qui ont un comportement à peu près normal. C'est sympatoche. Les diodons. Sympa. Alors, un petit biotope d'eau douce asiatique, hein. Visiblement c'est le thème. Avec les petits poissons de verre, là, les Biciris, Cryptocentrus, non, Cryptopterus, ça me revient. C'est un gros volume aussi, hein. On va faire au moins pas loin de 10 000. Hein. Alors, il y a un truc voilà, pour critiquer que j'aime pas trop. Voilà, on a un Temniki, c'est les gouramis, mais c'est la forme ballon. Je sais pas, quand on présente au public, je sais pas si c'est pertinent. De l'Epalzeo. Là, il y a un petit poisson. Là, ça doit être du Galaxias, je pense. Il y a pas mal de noms qui ne me reviennent plus. Xenabantidés. Alors là, il y a du gourami chocolat, super poisson. J'adore ça. Osphronemus, je crois, le nom. C'est plutôt pas mal. Ce qu'on voit sous l'eau en termes de plantes, c'est à peu près dans l'état des plantes au milieu naturel. Plutôt chouette. Ah, bah, je sais que nous c'est plutôt l'eau de mer, mais plutôt sympa. Alors un autre tunnel, là avec des poissons plus petits. Je sais pas, ça me donne l'impression que c'était le tunnel d'origine. Ah, c'est le tunnel j'imagine de sortie, et ça me laisse penser que ça devait être quelque chose qui a été réutilisé de l'ancien aquarium, qui a vraiment bien changé.
Voilà les amis, c'est la fin de la visite ultra express et super bruyante de l'aquarium de Sentosa. Donc si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la sur un maximum de médias sociaux. En attendant, n'oubliez pas, si vous voulez que Blaise porte ce merveilleux chapeau en boutique, la boutique, voilà, merveilleux chapeau spécial crabe qui lui ira très bien. Votez en masse, abonnez-vous sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et à très bientôt. Et surtout n'hésitez pas, l'aquarium de Sentosa, ça coûte à peu près 20 € l'entrée, c'est plutôt pas mal, ça a très bien vieilli. Je suis assez content de cette visite. En tant qu'aquariophile, c'est un bon niveau, les animaux étaient très bien, donc voilà, je vous laisse là-dessus. On va certainement faire dans le prolongement un truc qui est vraiment bien, au top, assez unique ici, c'est le jardin botanique de Marina Bay. Et je ferai une toute petite vidéo dessus parce que je sais que c'est pas votre cœur d'intérêt, toutes les plantes. Donc on se retrouve tout à l'heure ou dans une autre vidéo. Merci, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.